Voilà, Pasteur Prince, on est très heureux de se retrouver. En tout cas, la joie est partagée. Parce qu'on est amis aussi. Exactement. Et on se connaît De depuis longue date. maintenant plusieurs années. Ah oui, plus de 12 ans, on va dire. Ouais, on Ouais. s'est rencontrés à Ouais, Mayotte. À Mayotte, c'était à Et c'est Mayotte, ouais. merveilleux parce que là, on vient de faire 2 jours avec l'assemblée que tu as créée ici à l'île de la Réunion. Exactement, par la Et il grâce y de avait Dieu. vraiment une bonne dynamique, on a vraiment pris plaisir. Gloire à Jésus. Puis en retour, on a vu que les gens prenaient plaisir aussi. Et puis Exactement. l'Église, c'est ça. Il faut qu'il y ait un échange, n'est-ce pas, naturel. Exact. Et puis on voit le parcours et on est vraiment émerveillé. On rend grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a fait à travers toi. Hein. Amen. En tout cas, pour nous aussi, c'est un plaisir de se retrouver. Depuis le Covid, on ne s'était pas encore revus. Oui. Et là, que vous êtes revenus comme ça nous permet de nous rappeler les beaux moments qu'on a pu passer bon temps. ensemble, depuis Mayotte jusqu'ici à l'île de la Réunion aussi. D'ailleurs, même au début de cette église ici à l'île de la Réunion. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve comme ça, en pleine forme, gloire à Jésus. Ouais, c'est un grand plaisir. Et Ouais. il y a tout un parcours. Tu as un parcours qui est quand même impressionnant. Hein. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques points de témoignage vis-à-vis de ça, puisque tu viens, toi, de République démocratique du Congo, Kinshasa, oui, hein, au exactement. départ. Hein. Tout précisément dans la région du Kivu, donc la partie est, là où il y a la guerre depuis, ça fait très longtemps, hein, depuis 1996. C'est une zone très déchirée par la guerre. Et ben, j'ai eu la grâce de naître dans ce territoire, magnifique territoire. Ouais. Je suis un fils de pasteur. J'ai évolué dans l'église, j'ai grandi dans l'église, mais je n'ai pas été élevé par mon père. D'accord. C'est seulement à l'âge de 17 ans, quand je me suis converti loin de là où était mon père, je suis le seul enfant qui est né sans l'étiquette de fils de pasteur. D'accord, oui. Oui, parce que j'ai eu à faire mon propre parcours. J'étais élevé par ma soeur et mon beau-frère qui n'étaient pas du tout dans le Seigneur. D'accord. Et donc, j'ai eu à faire ma propre démarche d'accepter Jésus à 17 ans. Et puis, j'ai mis les turbos, ça s'est accéléré. Comme quoi, ça n'empêche pas le Seigneur de faire son travail. Exactement, exactement. Et là, d'un coup, comment tu t'es retrouvé à Mayotte alors là, Non, on je me s'est suis retrouvé à rencontrés. Mayotte. Ça, c'est une très longue histoire. Mais pour faire court, pour cette émission Oui. d'aujourd'hui, il y en aura d'autres. Oui. Et je n'allais pas vraiment à Mayotte. Je n'allais pas à Mayotte, je ne suis pas sorti du Congo pour aller à Mayotte. J'allais dans le nord de Madagascar et toute la région où il y a des musulmans. Ça veut dire le côté Mombasa au Kenya, Zanzibar, Tanzanie, parce que c'est plus musulman. Oui. Et moi, je ne connaissais pas Mayotte, je connaissais plutôt les Comores. Et le Comore, c'est musulman. Et puis le nord de Madagascar qui est musulman. Et bien, ça t'en arriva aux Comores que je suis. Mais non, Comores, c'est une île avec d'autres îles autour, Grande Comore. Et du coup, j'étais obligé de faire le tour de ces petites îles. Oui. Et c'est comme ça que, à un moment donné, je suis arrivé à Mayotte. Et en arrivant à Mayotte, ben, je n'ai pas pu décoller après ce moment-là. Tu as été coincé là-bas au J'étais départ. coincé. Au départ, coincé dans quel sens? Non, j'ai trouvé tout simplement, il y avait plus du monde par rapport à ces autres îles qui étaient autour. Oui. Et j'ai trouvé aussi mon épouse qui est C'est passée vrai. Sylvie. On s'est retrouvés là-bas. Et ben depuis, je n'ai pas pu continuer le chemin. Hein. Je devrais continuer le chemin jusque dans le nord de Madagascar. Ben, j'ai atterri à Mayotte et puis j'ai commencé, parce que je faisais un ministère itinérant dans les territoires musulmans. On va dire j'étais en immersion pour évangéliser incognito dans les territoires musulmans, les territoires qui sont persécutés. D'accord, donc tu étais allé pour Voilà. le ministère, Pour le ministère. pour toucher les âmes. ouais. Exactement, oui. Que ce soit à Zanzibar, Mombasa, ou Grande Comore, Anjouan, où j'ai trouvé vraiment, c'était l'islam très radical. Absolument. Ouais, très radical. Tu n'avais pas froid aux yeux quand même, hein? J'étais, voilà, on va dire, j'étais un tête brûlée de Jésus. Ben, il en faut, il en faut. J'avais l'amour de Jésus, je voulais que tout le monde puisse savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Et c'est comme ça que quand je suis arrivé à Mayotte, je me suis sédentarisé, on va dire.
Tu as démarré une œuvre là-bas. J'ai commencé une œuvre là-bas. Et c'est à ce moment-là qu'on s'était rencontrés, quand tu es venu. À un moment donné, on s'est rendu compte que, en fait, géographiquement et spirituellement, Mayotte était enclavée. Était complètement enclavée. Je me souviens, j'avais eu une vision quand j'étais arrivé à Mayotte. Je vois, il y avait une sorte de voile au-dessus de Mayotte. Et ces voiles étaient tout noirs. Tout noir. Et j'avais entendu une voix qui me disait, il faut déchirer ce voile. Et ben, comme j'étais, mon premier service, c'est le ministère d'intercession. Je suis aussi celui qui était envoyé jusqu'à maintenant. Je suis envoyé dans les nations en tant qu'intercesseur des nations. Et ben, quand j'allais dans ces territoires-là, c'est pour prier pour ces territoires. Et du coup, je m'étais trouvé un travail. Le Seigneur m'avait donné ce travail-là d'intercéder pour Mayotte. Et c'est comme ça, effectivement, que je suis resté à Mayotte pour commencer l'œuvre et intercéder pour que ce voile puisse se déchirer. Et tu étais envoyé par une équipe, un groupe à Kinshasa? Bien sûr, je suis parti de Bukavu, à l'est du Congo. Et c'est là où je suis né en Christ, dans mon église. Et on m'a libéré, on a prié pour moi, on m'a libéré pour aller dans les nations. Ils ont prié, ils ont dit, bon voilà, toi, ton appel, c'est aller dans les nations. Et d'ailleurs, pour rigoler, pour faire rire, moi, quand on m'avait prié pour moi en disant, on te libère pour aller dans les nations, tu es appelé pour faire l'œuvre apostolique de territoire en territoire, là où tu iras, ça prospérera, Alléluia. Ainsi de suite. Ben, du coup, moi, j'avais pris ça comme ça. Bien sûr, simplement, et on y va. Je n'avais pas de sous, je n'avais pas de sous. J'ai dit, c'est pas grave, on m'a libéré, on a prié pour moi pour que j'aille dans les nations. Les 20 premiers kilomètres, je les avais fait à pied. Ça a rigolé, je les avais fait à pied. Tu es parti avec ce que tu avais, avec le peu que tu avais. Ouais. Je suis parti. Et au bout de 20 km, j'ai croisé un ami. D'ailleurs, tout au long du parcours, on me demandait, Prince, où est-ce que tu vas? J'ai dit, je vais dans les nations pour prêcher la bonne nouvelle. Et je me souviens, les gens rigolaient. Il y a certains qui disaient, mais est-ce qu'il réalise ce qu'il est en train de dire? Mais j'avais la foi inébranlable. Amen. Inébranlable. Et au bout de 20 km, j'étais arrivé dans le pays voisin. Parce que j'ai évolué dans un territoire qui est vraiment limitrophe de notre pays. Et arrivé de l'autre côté, j'avais traversé la frontière. Et je trouve un ancien ami, un collègue d'école qui s'était déjà bien installé là. Il me pose la question, Prince, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait plaisir. J'ai dit, oui, qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit, je vais dans les nations pour prêcher la bonne nouvelle. Je vais dans les nations. Mais il dit, mais alors, comment tu pars? Comment tu vas dans les nations? Je dis, ben oui, je n'ai pas de sous, mais je dis, non, je vais commencer comme ça, je me déplace. Il avait rigolé, il m'a dit, non, Prince, écoute, ok, bon, tu vas dans les nations, écoute, je vais t'aider. Je vais t'aider au moins de faire 500 km plus loin. Je n'ai pas plus, mais je vais payer pour toi un quart pour que tu puisses faire 500 km plus loin. Je dis, ben oui, c'est déjà très bien. Et ça avait commencé comme ça. Mon parcours avait commencé comme ça. Et de chaque territoire où j'arrivais, j'ai resté, j'ai commencé l'œuvre, ainsi de suite. Il y a des endroits où j'ai laissé carrément l'œuvre à d'autres frères et sœurs. Et je continuais. Comme tu le disais encore aujourd'hui, il y a certains qui viennent pour préparer les terrains, défricher les terrains. Et d'autres passent derrière. Ils passent derrière pour s'aimer. D'autres qui passent pour s'aimer. Et d'autres qui passent pour arroser. Voilà. Il y a des endroits où j'ai défriché, il y a des endroits où j'ai sémé, il y a des endroits où j'ai arrosé, il y a des endroits où j'ai récolté. Merci Seigneur. Hein. Gloire à Dieu. Et c'est un bon exemple de ce que dit l'Écriture, qui nous dit d'aller avec la force qu'on a, pas avec la force qu'on n'a pas. Tu as commencé à pied, hein, n'est-ce pas? Et puis là, le Seigneur t'a rencontré. La Bible nous dit justement qu'on augmente ses forces pendant la marche. Ça veut dire qu'il faut se mettre en marche à un moment donné avec le peu qu'on a. Et Dieu nous rencontre, il a commencé à te donner 500 km en plus. Et puis après, ben, il y a tout ce chemin qui a été parcouru. Waouh, on peut bénir le Seigneur. Voilà, bien, on se réjouit dans cette première partie d'avoir ce
ce témoignage de ce que Dieu Le peut plaisir faire, partagé, ouais. de ce qu'il peut faire quand on est disponible. Exact. Amen. Alors maintenant, pour la deuxième partie, je vais laisser la place à Julia. Puis elle va te poser des questions qu'elle a sur son cœur et vous allez pouvoir partager ensemble. Avec plaisir en plus ça. C'est des retrouvailles avec Julia. Bonjour Prince. Bonjour Julia. Ça va? Ça va très bien, ça fait plaisir. Sylvie, elle n'est pas loin? Toujours dans les parages. Elle est jamais très loin, mais elle est toujours très discrète. Exactement. Et je sais que nous avons vraiment pris grand plaisir de vous retrouver. Ça faisait 3 ans et demi, on ne s'est pas vus. Exact. Et, mais on vous voit un peu de loin. On voit les choses qui grandissent ici, à la possession. Et l'église ce matin, elle était en effervescence. C'était génial. On a sauté, on a dansé. Et ça fait vraiment de bien. Ben c'est l'école de CJP, hein. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a du potentiel là extraordinaire. Et beaucoup de jeunes gens, et on se réjouit avec Claude de voir ça. J'avais alors quelques questions à poser aussi. Je suis là. Je suis là alors, Sylvie, souvent, elle va m'expliquer un petit peu sa vie d'avant, avant de te connaître, qu'elle était à Paris, qu'elle travaillait et que le Seigneur l'avait parlé. Est-ce que toi, tu peux raconter un petit peu ce côté de votre histoire rapidement? Oui, rapidement, c'est lorsqu'elle nous a souvent raconté qu'elle était à Paris et elle chantait à chaque fois dans l'église ou quand on lui demandait alors Sylvie, toujours célibataire, elle dit un jour mon prince viendra. C'est ça. Un jour il viendra. Et voilà. Elle disait qu'elle ne savait pas très bien chanter, voilà, mais chantait à tue-tête parce qu'elle voulait vraiment l'imaginer que un jour, elle avait la foi en fait. Exactement, exactement. Et cela a fait que, cela a fait que le jour où elle a annoncé à toutes ses copines qui étaient restées à Paris, quelques années plus tard, après qu'elle soit venue à Mayotte, là où on s'était rencontrés, quand elle avait annoncé qu'elle allait se marier, tout le monde disait « Ah bon? Ok. Et comment il s'appelle? Prince. » Non. non, parce qu'il se souvenait de ce qu'elle disait. Non, c'est une blague. Mais si, c'est vrai, oui, il s'appelle Prince. Voilà. Mais en plus, Prince Moutoula, c'est le prince de la paix. Amen, amen. Mais c'est vraiment la bonté de Dieu. Hein, parce que parfois, il prend les tout petits désirs de nos cœurs et il permet il y a un miracle qui se fait, mais qui nous touche personnellement. Pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas exactement la même chose, mais voilà, pour vous, c'était un peu votre signe de... Voilà, le Seigneur avait préparé ça. Alors, donc, vous avez resté combien de temps à Mayotte? On est resté 4 ans. Ouais, 4 ans. Ouais. Et Sylvie, elle travaillait pour l'éducation nationale, c'est ça? Exactement, elle travaille pour l'éducation nationale. Et moi, je travaillais dans une entreprise d'informatique, bureautique. Et voilà, c'est... Oui, avec des photocopieuses. Avec des photocopieuses, oui. C'est ça, je me rappelle très bien de ton témoignage. Quand j'étais venu. Oui, c'est merveilleux comment le Seigneur, il arrive à nous amener à un point de départ. Et quand on n'a pas toujours de recul par rapport à ce qu'on vit, jusqu'au jour qu'on a fait un bon parcours avec Dieu, il nous a transformés, changés. Et ensuite, on regarde en arrière et dit « Waouh, tout ça déjà ». Alors, aujourd'hui, ça fait combien de temps l'église ici à la Possession, à La Réunion, existe? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que l'église ici existe. Ouais. On a commencé il y a 8 ans, timidement. Dans ces locaux ici? Non, on a commencé dans notre salon, à la maison. On a commencé chez nous et vite fait, on a trouvé un petit local avant de venir ici. D'accord. Voilà. Alors, ce qui m'étonne, c'est que partout, il y a des personnes qui travaillent, les cultes sont enregistrés, vous faites 2 cultes chaque dimanche, parce que pour pouvoir accueillir tout le monde. Mais avec les annonces, j'ai appris des tas d'autres choses, autres que juste la garderie, mais des réunions d'intercession qui sont à quelle heure? Chaque matin à 5 heures.
5 heures du matin. Chaque matin Ouais. à 5 heures 5 du matin. heures, ouais. 5 Waouh! heures. Et là, c'est filmé, donc les équipes arrivent autour de 4h, 4h20, 4h10 comme ça. Wow. Ils sont là pour préparer la diffusion sur Facebook Live, YouTube, à la radio aussi, parce qu'on a une radio également ici. Alors, un radio, explique. On a une radio qui Et ça s'appelle comment? Pardon. Ouais. CDF News Radio. D'accord. Voilà. Colonne de feu, news, radio, voilà. D'accord. On transmet les news de l'Esprit de Dieu, tout ce qui se passe dans l'église. Et comme vous, là, à chaque fois que vous venez, vous êtes en direct à la radio. Ah, c'est vrai? Ouais. Et d'ailleurs, vos chants, les auditeurs de CDF News connaissent bien vos chants. Mais j'ai remarqué ce matin, quand on a démarré un chant, que les gens, ils semblaient de le connaître déjà pas mal. Ouais, parce que ça passe en boucle. Wow, c'est formidable. CDF Mais News Radio. quels outils extraordinaires pour pouvoir servir Dieu. Gloire à Jésus. Parce que de toute façon, on sait très bien que l'époque à laquelle nous vivons, c'est important de pouvoir utiliser toute imagination que Dieu nous a donnée pour que nous puissions faire avancer l'œuvre du royaume. Et donc déjà, moi, à la base, j'étais dans le domaine d'informatique et tout. Donc, ça a été plus facile. Et je pense que ça m'a inspiré, ce côté-là, de pouvoir m'appuyer de ces outils-là pour commencer une web radio, et aussi les équipes. Je suis béni, béni, béni pour les enfants de Dieu que Dieu m'a donné, des potentiels. On s'est mis ensemble, on s'est dit, on va commencer quelque chose. Et voilà, on a commencé comme ça la radio. On a dit non, il faut que nous puissions créer une radio. Personne n'avait des compétences dans la radio. Et on a commencé comme ça, on l'a créé. Incroyable. Voilà. Et après, on a dit, bon voilà, on va faire une chaîne YouTube. Voilà, on va filmer, on va commencer à filmer nos émissions. Et ça a commencé comme ça. Et jusqu'à maintenant, là, on a produit des clips vidéo. Ah oui. Cette équipe-là a évolué. Voilà, effectivement. Notre groupe des louanges a sorti des clips, des vidéos. Là, maintenant, on est à l'étape de tourner des courts-métrages. On a fait un court-métrage sur Jésus. L'équipe qui s'appelle la All My Team, qui est notre équipe de multimédia, qui a tout façonné tout ça. Depuis la radio jusqu'à aujourd'hui. On a même l'émission qui a commencé il n'y a pas longtemps, l'émission phare pour 2023. C'est J'irai adorer chez vous. Alors, justement, j'ai entendu les nouvelles ce matin. Ouais. Et j'ai dit, mais quelle idée extraordinaire. Alors, raconte juste un petit peu. C'est avec le groupe du louange, c'est ça? Voilà, c'est un concept vraiment qui est né dans l'équipe de la All My Team. Là-dedans, il y a même des chantres. Il y a des chants, des musiciens. Et du coup, il s'était dit, on va créer comment on peut faire aussi pour évangéliser, pour aller dans les maisons. Ils se sont dit, oui, à La Réunion, on aime bien accueillir. Le peuple réunionnais ça c'est vrai. Aime bien accueillir, vraiment comme il faut. Ils aiment bien manger aussi. Ils aiment bien manger. Et je pense qu'il y avait aussi le côté manger, parce qu'il y a certains qui mangent bien, pas mieux. Donc l'idée était venue comme ça. On s'est tous dit, ah oui, pourquoi pas. Et on a intéressé les frères et sœurs qui allaient nous accueillir dans la maison. Ils étaient aussi partants. Ils disaient, ah oui, moi je suis partant pour vous accueillir chez moi. Et ça a commencé comme ça. Alors, si je comprends bien, c'est un groupe de personnes, assez jeunes, en tout cas dynamiques. Tous les âges. Tous les âges, d'accord. Et ils vont y aller chez les familles dans l'église pour amener la louange chez eux. Chez eux. D'accord. Et si la famille veut inviter des membres, des connaissances, ils peuvent inviter à ce moment-là, mais chez eux, on va pouvoir louer le Seigneur. Ouais. Juste louer. Louer et après partager un repas, tout ça, échanger. Mais sans pour autant, vraiment, on ne met pas l'accent dans la prédication. C'est vraiment la louange. On loue, on chante, on danse et tout ça. Voilà. La joie, quoi. Voilà, c'est là où il y a l'accent. La louange à domicile. Exactement. On déplace la louange, on dit à domicile, on chante comme on veut. Waouh! Et imagine la bénédiction pour chaque foyer. C'est vraiment formidable. C'était une super idée. Et je suis certaine qu'il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas vraiment le temps d'aborder. Oui. Mais je compte sur vous tous les deux, avec Sylvie, de nous tenir au courant avec Claude, parce que vous savez qu'on vous avez beaucoup à cœur.
Et déjà, Merci. l'année passée, on a fait quelques émissions Ouais, ah, ça. pendant le Covid, confinement. ouais. Oh là 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 là. Il fallait être très inventif Ah oui, pendant le Covid. franchement, ouais. Et à travers la radio, ouais. oui, je me rappelle, c'était l'année passée, tu nous as contactés pour faire quelques émissions de radio. Oui. Oui, et ça s'appelait Le Monde est un petit village. L'émission, C'est ça. ça s'appelait Le Monde Super. est un petit village. Et comme on était pendant le confinement, rien n'allait, tout le monde était chez soi. Oui, c'est ça. Et Dieu m'avait inspiré en disant, mais tiens, là c'est le moment, le monde est un petit village. Et autour du village, j'avais entendu, tu diras, c'est la voix de la sagesse. Dans le village, on va entendre la voix de la sagesse. Et du coup, je m'étais dit, voilà, le monde est un petit village, on est les soirs. Je me suis souvenu en Afrique, les soirs, autour du feu, et les sages parlent. Je dis, tiens, ça c'est pas mal ça. Et je vous avais contacté, quand vous êtes aussi, vous êtes des précurseurs là-dedans, de têtes brûlées. Je savais que vous allez rentrer dans le jeu. Et je vous avais appelé, vous étiez partant, je vous ai expliqué. En plus, c'était par téléphone. Oui, c'était par Juste par téléphone, je vous ai expliqué comment on va faire. Et nous, on avait les matériels, bien sûr, ici, avec l'équipe. Et du coup, ça s'est passé comme ça. On vous appelait, vous avez fait des émissions et ça avait béni beaucoup de gens. Ah, gloire à Dieu. Je peux vous donner un retour. Je vous assure, depuis qu'on avait commencé l'église, on a eu beaucoup plus de personnes, de nouvelles personnes, des personnes qui ont été baptisées qu'avant. On n'a jamais eu autant du monde. Depuis le Covid. Depuis le Covid, pendant le Covid, pendant que nous faisions ces émissions-là, il y a beaucoup de personnes qui s'étaient converties. C'est devenu leur moment. Tous les soirs, ils étaient voilà, autour du feu. Hein, le feu du Saint-Esprit, c'était merveilleux. C'est extraordinaire. Je crois qu'on est vraiment dans une époque où on va voir toutes ces nouvelles idées, des nouvelles façons de... L'Église est en train de se réinventer. Exact. Et voilà, on attend d'avoir plein d'autres choses déjà de votre équipe parce qu'ils sont tellement créatifs. Exactement. Et nous aussi, il faut qu'on cherche avec Claude des nouvelles façons, se réinvente aussi parce qu'on a eu pas mal de changements. Hein. Et c'est ça le plaisir parce que avec le Seigneur, on n'est jamais court d'idées, hein, parce que lui, il nous inspire. C'est les sages des sages. Amen, amen, amen. Merci, merci Prince. On remercie Sylvie. Elle ne pouvait pas être avec nous cet après-midi, mais combien on est toujours content de vous retrouver chaque fois. En tout cas, le plaisir est partagé pour nous aussi. Ces temps de confinement a fait qu'on n'a pas pu se voir, mais là, le fait que vous revenez, ça nous fait plaisir. Yes, on est boosté, on a été bénis par les enseignements. Et aussi les chants qui nous ont... Ça a décollé ce matin. Ah ouais, franchement là, on a vu tout le monde. C'était la fête. Hein? Ah oui, c'est merveilleux, c'était merveilleux. C'était la fête. Je vais demander à Claude de revenir nous rejoindre, et comme ça on peut peut-être terminer ensemble. Amen. Voilà, bien heureux de pouvoir... se retrouver, d'avoir pu partager dans cette vidéo, dans l'amitié, n'est-ce pas? Exactement. Plusieurs choses, nos vies, parce que le Seigneur, il agit pour transformer les vies. Amen. Et c'est lui qui nous permet de faire ces parcours, qui, humainement parlant, ne serait pas possible, s'il n'y avait pas sa main, comme toi qui viens de Kinshasa, n'est-ce pas, qui, humainement parlant, là aussi, tu n'étais pas obligatoirement celui sur qui on aurait misé dans ta famille. Sachant que moi, j'étais bègue. J'ai donné mon cœur à Jésus, j'étais un bègue. Et ce n'est pas sur moi on pouvait miser, en tout cas, que j'allais devenir un prédicateur. Gloire à Dieu. Dieu a misé sur toi. Exactement. Dieu a misé sur Julia, Dieu a misé qui sur aurait nous. cru, Et dans notre faiblesse, sa grâce a été là, encore là. Et nous savons qu'elle va être là pour longtemps encore quand nous en avons besoin. Amen. Exactement. Et l'amitié aussi. Exactement, l'amitié aussi. Nous vous bénissons et nous vous disons à bientôt pour la prochaine vidéo de Pasteur à Pasteur. En tout cas, merci beaucoup Julia et Claude
pour ce bon moment qu'on a passé ensemble à La Réunion. J'espère que vous avez mangé comme il se doit, des rougailles saucisses, des boucanets brangères et toute la cuisine réunionnaise, comme d'habitude. Un jeûne des camps. Jeûne de 40 jours, Oui, c'est c'est ça. ce qu'il faut. À bientôt. Au revoir, merci. À bientôt. Shalom.